cette semaine, la rédaction de Esaü TV reçoit pour vous Judicaël Rouanou. Judicaël Rouanou, ancien chef cellule communication du ministère de la Culture. Avec lui, il sera question des décisions de l'actuel gouvernement du Bénin, les décisions de suppression des cellules de communication dans les ministères et structures étatiques, la suppression des contrats avec la presse, la création des chargés des relations avec les médias. Avec lui, nous allons tout simplement faire le point et voir ensemble ce qu'est devenu la communication gouvernementale depuis la prise de ces décisions. Monsieur Nouanou, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va. Alors, vous avez été SECOM au ministère de la Communication, c'est bien ça? Non, au ministère de la Culture. Au ministère de la Culture, Oui. Autant pour moi. Alors, quel est le rôle d'un chargé de communication dans un ministère? Bon, le rôle du chargé de communication, ça dépend. Parce qu'on parle le chargé de communication ou bien du chef cellule communication. Parce que le chef cellule communication, c'est celui-là qui coordonne les activités de la cellule de communication pour assurer aussi bien la visibilité du ministre que du ministère, en passant par les directions sous tutelle et autres pour pouvoir permettre à la population de suivre ce qui se fait pour elle de l'autre côté, c'est-à-dire dans ce département ministériel. Alors, quand on arrive, que le gouvernement de Patrice Talon en arrive à supprimer ce poste-là de cellule de communication dans les ministères et structures étatiques, qu'est-ce que vous vous en dites? Bon, écoutez, c'est une question de vision du chef de l'État, parce que c'est lui qui a un programme de société. Quel programme de société la population est massivement adhérée pour qu'il soit élu président de la République. À 65% du suffrage. À 65%, voilà, c'est vraiment important. Et au passage, il faudrait que je lui dise félicitations pour son élection. Je n'ai jamais eu l'occasion. Première fois sur un plateau de télévision, c'est l'occasion pour moi de le lui dire. Donc je pense qu'il est dans sa vision. Cette vision pour laquelle le peuple béninois l'a choisi. Maintenant, quant aux conséquences que cela peut générer, moi je dis qu'il faut prendre de la hauteur pour apprécier les choses. Parce que du coup, qu'a suscité la tollée générale, les gens ont commencé par critiquer. Et nous étions chefs cellule communication, c'est nos postes qui sont visés, mais franchement, nous n'étions pas pour autant choqués. D'accord. Vous n'étiez pas pour autant choqué. Nous avons déjà vu avec vous ce qui étaient vos attributions en tant que chargé de communication ou chef cellule communication. Mais quand on décide de vous enlever ces prérogatives ou ces cahiers de charges-là, vous dites que ça n'a pas d'implication sur le fonctionnement ordinaire des ministères, c'est ça? C'est dit que vous étiez inutile? Non, on ne dit pas. Nous avions dit que nous n'avions pas été choqués. Dans la mesure où le gars est venu avec sa vision. Il est venu avec une nouvelle orientation de sa politique de gouvernance. Il est venu, il a promis la rupture. C'est ceux qui ne sont pas dans le feu de l'action qui peuvent critiquer pour critiquer. Nous étions dans le feu de l'action. Nous avions une position à l'époque. Nous sommes des cadres de ce pays. Et nous savions que si quelqu'un vient au pouvoir avec une certaine réforme, avec une certaine vision, il va pouvoir opérer des réformes. Et quand ça vient à toucher votre secteur, ce n'est pas pour autant qu'il faut rapidement créer. Ce n'est pas que nous étions inutiles, nous étions utiles. Nous étions utiles, nous avions suivi. Maintenant, c'est la proposition qui est faite après la suppression des cellules de communication. C'est cette proposition maintenant qu'il faut voir. Si ça n'existait plus, on va voir où est-ce qu'il faut réorienter. C'est là le problème. Ce n'est pas que nous étions inutiles, du tout pas. D'accord. Et le gouvernement Talon n'a pas fait que supprimer les postes de chef cellule de communication ou chargé de communication. Il a aussi été question de la suppression des contrats qu'il y ait les presses. Disons presse écrite, télévision, radio et les structures étatiques. Qu'est-ce que vous en dites aussi? Donc, voilà, c'est là la problématique même du sujet. Oui. Parce qu'il faut remarquer, alors là, le gouvernement ne fait pas les choses à moitié. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont des choses peut-être à reprocher aux cellules de communication qui étaient en place. S'ils en arrivent à supprimer les contrats, alors que ces contrats sont gérés pour la plupart par les cellules de communication, c'est qu'ils veulent voir clair dans ce qui se passe. Mais déjà, dites-nous qu'est-ce qu'il pourrait reprocher aux chargés de communication que vous étiez? Contrat fictif, les gens parlent de choses. Bon, il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas être gêné qu'on opère des réformes dans votre secteur. Vous ne devez pas vous inquiéter que certaines décisions vous touchent, soit directement ou indirectement. Maintenant, si vous avez des choses à vous reprocher, c'est sûr que vous allez courir, c'est sûr que vous allez maudire le ciel et la terre, c'est sûr que, bon, voilà.
Donc, Voilà. nous en étions à la suppression des contrats. Oui, je pense que s'il s'agit de suppression des contrats ou suspension de contrats. Pour moi, hein, pour le moment, j'attends de voir les tests ou les décisions, mais je pense qu'il s'agit de suspension. D'accord. Suspension certainement pour pouvoir voir clair dedans. Suspension certainement pour pouvoir opérer des réformes. En tout cas, nous sommes là, nous attendons de voir, parce que quand il s'agit d'organes de presse, je suis aussi touché, parce que je suis responsable d'un organe de presse. Donc, s'il y a suppression de contrat, vraiment, il y a de quoi avoir peur. Alors, s'il y a suppression de contrat, il y a vraiment de quoi avoir peur. Mais vous, vous avez dirigé toute une cellule de communication. Dites-nous déjà comment est-ce que ces contrats se planifiaient à votre niveau? Non, écoutez, ces contrats, c'est surtout, il faut oser le dire, c'est souvent pas affinité avec les maisons de presse et c'est surtout pas, moi j'ai toujours opéré par audience. Par audience parce que c'est ça toute la délicatesse du métier, c'est ça toute la délicatesse du poste. Si tu veux que les activités de ton ministre soient portées à un niveau élevé, il faut certainement tenir compte de l'audience du journal, il faut tenir compte de la qualité, et il faut tenir compte aussi du sérieux dans le travail de ce côté. Parce que le budget alloué à une cellule de communication ne peut pas lui permettre de couvrir toutes les maisons de presse ici au Bénin, jamais. Nous en avons plusieurs, ça se crée tous les jours. Donc, il n'y a qu'avec le sérieux, vous pouvez discuter. Et c'est toute une organisation, c'est souvent ficelé dans le PTA. Avant même qu'on vote le budget de l'État, vous savez s'il faut faire contrat avec 3, 4 ou 5. Mais le budget qu'on vous alloue souvent 21 millions pour toute une année, ou peut-être il faut faire des magazines dedans, ou peut-être il faut faire des conférences de presse dedans, ne vous suffit jamais à faire de contrats consistants avec les maisons de presse, qui t'a dit que vous êtes vraiment en partenariat avec ces maisons. D'accord, donc si je suppose que vous n'aviez même pas un budget consistant et que ce qu'on vous allouait ne suffisait peut-être pas pour remplir votre cahier de charge, qu'on arrive à supprimer cela au jour d'aujourd'hui, quelle implication économique cela pourrait avoir sur nos finances? Non, écoutez, là ça relève du domaine des financiers, hein, parce que nous ne sommes pas impliqués dans les finances, nous ne sommes pas, comme c'est vrai que nous étions gestionnaires de budget, mais la manière dont nous gérons notre budget à notre niveau, c'est ça que je vous expliquais. Il faut faire des contrats avec les maisons de presse, certaines maisons de presse, parce que ce n'est pas toutes les maisons de presse. Il faut organiser peut-être des conférences de presse et peut-être faire au plus un magazine pour retracer un peu les grands parcours du ministère là-dedans, peut-être à mi-parcours ou attendre carrément la fin de l'année pour sortir. Vos confrères journalistes dont vous aviez la charge, parce que c'est les journalistes dans les sociétés, dans les entreprises de presse qui vous aident à communiquer. Donc les journalistes sont vos partenaires directs. Ils ne sont pas, pour les petites enquêtes que nous avons eu à mener, ils ne sont pas très d'accord avec la gestion ou les pratiques qui étaient celles des attachés de communication. Vous nous avez déjà dit un peu, il fallait des couvertures, il fallait organiser des conférences de presse et tout, c'était ça votre cahier de charge. Mais quand il arrive, par exemple, au Bénin, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a par exemple la pratique des per-diem, ou quand vous invitez une presse en partant, vous leur laissez, disons, le déplacement qui peut s'élever à 5 000 francs ou 10 000 francs. Il arrivait que vos collègues ou que des chargés de communication gardent par devers eux ces per-diem-là qui étaient destinés à leurs confrères journalistes. Une chose qui crée beaucoup de désaccords entre les chargés de communication et les journalistes. Et voilà un autre pan de la chose. Moi, je pense que nous, journalistes, ne sommes pas sérieux. Ne sommes pas sérieux. Dites-nous pourquoi? Ne sommes pas sérieux parce que il y a certains confrères qui, à la limite, déconnent. Parce que quand ils se déplacent sur un événement, la première des choses, c'est le déplacement. Il faut, sans savoir que celui-là qui gère l'activité n'a pas toutes les ressources pour couvrir tous ceux-là qui viennent. Si c'est une direction sous tutelle, qui a un événement, et qui te saisit, toi, en tant que chef de cellule de communication, pour dire, écoutez, c'est comme nous avons telle activité, nous disposons pour la communication de tel budget. En fonction de ce budget, toi, tu leur fais des propositions. Lesquelles propositions ne peuvent jamais prendre en compte la multitude de journalistes qui débarquent sur les événements et qui ne sont pas tout le temps à la recherche de l'information, mais plutôt à la recherche des per-diem. Vous avez bien dit débarquer. Ils débarquent sur votre événement, c'est-à-dire que vous ne les invitez pas. C'est pourquoi on parle de débarquer.
C'est pourquoi on parle de débarquer. Et qu'ils débarquent, moi, ça ne pose pas un problème. Nous avions été journalistes, nous-mêmes, nous débarquions. Quand on débarquait, c'était pourquoi? C'était pour l'information d'abord. Parce que tu ne vas pas attendre qu'on t'invite à chaque fois avant d'aller chercher l'information. Donc, tu peux débarquer pour chercher l'information. Mais débarquer pour simplement les per diem. Et c'est ça qui amène des problèmes avec des SECOM. Parce qu'il y a des SECOM qui n'ont pas la gentillesse de leur dire, écoutez, nous n'avions pas prévu. Ils disent simplement, mettez vos noms, on va vous appeler. Le gars, après, il estime que vous avez pris son argent et que vous n'avez pas. C'est pourquoi chez moi, je suis direct. Dès que je ne t'invite pas, cher ami, écoute, c'est pas prévu. On ne peut pas faire autre chose. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas voler pour satisfaire l'autre. Par contre, je suis aussi conscient que les confrères ne mentent pas totalement lorsqu'ils disent qu'il y a des SECOM peut-être qui gardent leur soupape devant eux. Je ne peux pas jurer de ce qu'ils mentent. Je ne peux pas jurer de ce que les SECOM sont clean. Mais je sais qu'il y a ce problème-là de la multitude de journalistes sur les événements alors que vous n'avez pas les ressources adéquates pour satisfaire tout le monde. D'accord. C'est comme nous allons aborder un volet essentiel déontologique du sujet que nous traitons. Alors, vous êtes journaliste d'une presse qui est en contrat avec une cellule de communication. Comment est-ce qu'on peut garantir l'impartialité du journaliste qui va couvrir votre événement? Bon, ça dépend. Souvent, quand les gens parlent, je me dis, est-ce qu'on comprend ce dont on parle? Expliquez-nous pour qu'on puisse Voilà, comprendre. parce que quand on parle d'impartialité, le journaliste est appelé à être impartial quand il s'agit des analyses, quand il s'agit des enquêtes. Mais quand il s'agit d'événements à couvrir, le journaliste n'a pas besoin de partialité ou d'impartialité. Il vient sur un fait, il relate, c'est tout. Il n'a pas besoin de prendre parti là. C'est un factuel. Là, on n'a pas besoin d'impartialité. Maintenant, moi je le dis, et des professionnels de la chose, les anciens de la chose vont soutenir certainement cela. Ce n'est pas parce que forcément vous êtes en contrat avec une maison que quand il arrive des sujets d'enquête, vous n'allez pas pouvoir faire votre travail correctement. Du tout pas. J'en ai connu qui étaient dans des contrats, mais qui étaient tombés sur des sujets, mais qui n'ont pas hésité à faire leur métier. Et qui l'ont fait aussi bien que ça leur a valu des promotions ailleurs. Donc je pense que c'est ce que tous nous devons rechercher. Ce n'est pas parce qu'on est lié par un contrat avec la maison qu'on ne peut pas faire correctement son travail. Cependant, le contrat stipule, il y a des clauses dans le contrat. C'est tel nombre de conférences de presse que vous couvrez, c'est tel nombre d'événements que vous couvrez, et là, vous n'avez pas besoin de partialité. C'est un factuel, vous venez rendre compte et c'est tout. D'accord. Et voilà. Donc, ça n'a pas été aussi choquant que le gouvernement décide de supprimer les contrats de communication? Non, je dis pour le moment, pour moi, c'est une suspension. D'accord. Et quand il s'agit de suspension, j'espère bien que le gouvernement reviendra sur sa décision. Parce que j'espère bien que le président Patrice Talon connaît l'utilité de la presse dans ce pays et que tout ce à quoi nous assistons n'est que question de réforme. D'accord. Il a aussi, en parlant des réformes, il a été mûri l'idée de la création, sinon de la conception des chargés des relations avec les médias. Qu'en savez-vous? Oh oui, voilà, c'est pourquoi je dis que nous n'étions pas choqués. Si nous n'étions pas choqués, c'est parce que les ministres ne disposent plus de gens qui peuvent quand même essayer de les aider, de les assister dans la communication. Et c'est pourquoi je parle de réforme. Et quand il s'agit de réforme, si ça vous touche, vous ne devez pas être gêné. Dans la mesure où le gouvernement prévoit auprès de ses ministres un responsable chargé de relations avec les médias. Et quand je vois un peu les attributs de ces responsables, ils font à la fois ce que font les attachés de presse, mais ils servent également en même temps de chef cellule de communication. Donc en réalité, je pense que c'est le tout en un désormais. Maintenant, la question c'est est-ce que celui qui sera nommé à ce poste peut être efficace à faire le travail de plusieurs personnes à la fois? C'est la question qu'on peut se poser. Et là-dessus, je vous assure, vous allez me poser la question, je n'aurai pas de réponse à vous donner. Je n'aurai pas de réponse à vous donner. Je pense que chacun, ceux-là qui seront désignés, essaieront d'être à la hauteur de la mission à eux confiée. Déjà, ce sont des perspectives. Rien ne prouve que les attachés des relations avec les médias vont réellement exister. Moi, je pense que j'ai vu quand même la traçabilité déjà dans des documents. J'ai vu la traçabilité dans des documents, lesquels documents sont venus du palais. Le tout, c'est une question de temps, ça va être formalisé.
D'accord. Et nous allons parler, pour finir, de la perception que vous avez de la communication gouvernementale à l'heure actuelle. Bon, écoutez, tout va bien et beaucoup de choses vont également mal. Et pour le moment, comme tout le monde le dit, je fais comme les syndicalistes et je fais comme tout Béninois. Il y a une période de grâce. Il y a une période de grâce qu'il faut accorder au gouvernement, qu'il faut accorder aux gens pour voir là où ils vont. Parce qu'ils viennent d'arriver, ils ont des réformes, ils ont des visions. Ils viennent de s'installer. Et quand vous créez l'entreprise, ce n'est pas tout de suite que vous avez les redevances, donc je pense les bénéfices. Donc je pense que c'est une nouvelle entreprise qui se crée parce que c'est des réformes. Je pense que d'ici à là, ils vont eux-mêmes atteindre les ambitions qui se sont fixées pour pouvoir nous permettre de voir clair dans ce qui se passe. Parce que pour le moment, tout va bien, tout va mal. Il n'y a pas encore d'abord, il n'y aura jamais la perfection, mais on ne voit pas encore ce qu'ils veulent faire. On attend de voir. Ça va venir, je l'espère bien. On attend de voir. Déjà, on reproche au gouvernement de ne pas assez communiquer. Quand on prend l'exemple type du Conseil des ministres, par exemple, quand le ministre d'État Pascal Ironé Koupaki vient délivrer son message, par exemple, ou faire le résumé ou le point de presse pour communiquer les grandes lignes du Conseil des ministres, comme il le désigne, il y a par exemple les nominations qui ne figurent pas. Donc on titille un peu le gouvernement sur sa communication actuelle. Non, le gouvernement actuel communique. Le gouvernement communique très bien. Le fait du relevé des conseils des ministres, c'est une autre affaire. C'est un autre débat. Pourquoi ils ont opté pour cette stratégie? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi ne pas nous livrer à la population? Bon, j'estime qu'ils sont fatigués de la lecture, qu'ils ne veulent pas lire tout et puis nous font obligation d'aller chercher. Sinon, ils communiquent. La seule preuve déjà, dès que le Conseil des ministres est fait, il y a le ministre Ironé Koupaki qui vient à la télé. Donc, il communique d'une manière ou d'une autre. Le gouvernement communique. Il communique. On connaît des gens qui sont sur les réseaux sociaux. On connaît des gens qui sont... Donc, le gouvernement communique. Personne ne peut nous dire aujourd'hui que le gouvernement de M. Patrice Talon ne communique pas. Alors, dernière question pour vous, monsieur l'invité de cette semaine. Que pensez-vous, par exemple, de la création d'une agence de communication gouvernementale? Je dis il faut les attendre venir, il faut leur donner la période de grâce pour voir ce qu'ils veulent en faire. Parce que c'est une innovation. Innovation et nous ne sommes pas des oiseaux de mauvais augure pour tout de suite dire, écoutez, ça ne va pas marcher, c'est quoi ça? Non, pour le moment, non, nous n'en sommes pas là. Mais nous sommes journalistes. On peut estimer, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu au Bénin, on n'en a jamais vu. Ils sont venus, ils veulent innover, on croise les bras et on regarde. Pour voir ce qu'ils veulent faire de cette agence. Mais je pense que c'est la meilleure stratégie. Pour moi, pas. Parce que ce que nous faisions, ce n'est pas le président Boniaï qui l'a créé. Je pense que les cellules de communication existaient bien avant lui. Et sous d'autres cieux, ça se faisait de la sorte. Maintenant, s'ils ont décidé de créer, d'innover, parce qu'ils ont parlé de la rupture. Et comme je le dis, c'est le peuple qui a accepté. Et puisque le peuple a accepté, nous allons attendre pour voir tout ce qui est contenu dans ce programme de société, tout ce qui est contenu, ou bien si on nous fait des choses nouvelles qu'on n'avait pas prévues, et après nous allons en juger. Déjà, quels sont vos conseils à l'endroit du gouvernement? Non, c'est de faire tout possible pour ne pas s'éloigner lui-même de ses objectifs. Tout simplement. Tout simplement. Et ce sera sur ces derniers conseils de notre invité de la semaine que je vous remercie tout en vous donnant rendez-vous pour un autre numéro de l'invité, c'est-à-dire dans une semaine. Merci de nous avoir reçus.